Ça y est, c'est reparti. Le YouTube Game et surtout le YouTube Game narratif. On repart. C'est du plagiat. Ils arrêtent pas de renifler leur propre paix. Ils ont un ego surdimensionné. En mode, je suis trop intello. Je fais des sujets de 52 minutes sur des broutilles. On en a marre. Et surtout, beaucoup d'extraits qui montrent du plagiat. Mais est-ce que c'est une référence ou est-ce que c'est du plagiat? Souvenez-vous à l'époque déjà. The Great Review avait été accusé de plagiat. Il avait fait la pire réponse possible sur Internet et au lieu d'éteindre la grogne, il l'a mis en top tendance Twitter. On avait fait plusieurs vidéos à ce sujet. On revient avec un sujet un peu similaire qui est autour de What a Fail, qui apporte également une réponse. Et la grosse question qui sera à répondre en fin de cette vidéo, plagiat, inspiration, reniflage de paix, à vous de juger. Attention, please. Pour les 2-3 du fond, The Great Review a récupéré un format qui se faisait énormément et qui était très populaire aux États-Unis, enfin en Angleterre, enfin dans les pays anglophones, on va dire, qui est le format narratif. Ils prennent un jeu, ils le racontent de manière narrative, extrêmement bien écrit, extrêmement bien dosé, extrêmement bien monté, avec une belle voix, avec une prosodie très codifiée et très particulière, si bien que beaucoup de chaînes qui se sont lancées dans ce format ont récupéré la prosodie de The Great Review. La prosodie, c'est la petite musique que tu fais quand tu parles. Si la voix de quelqu'un te fait penser à quelqu'un, c'est qu'il imite la prosodie. Généralement, au début, quand tu lances un format, bah, tu prends à peu près les inspirations sur ce qui te plaît, et par inadvertance ou parce que tu n'as aucune personnalité, tu as tendance à prendre la même façon de parler que le ténor du genre. Et beaucoup essayent d'imiter The Great Review, et quand tu imites quelqu'un et que toi-même tu n'as pas vraiment de talent, c'est compliqué. Il y en a, ils imitent The Great Review, puis au bout de 3-4 vidéos, arrivent à trouver leur propre voix, et ça fait du bien. Mais beaucoup utilisent la prosodie typique de The Great Review, et ça devient insupportable très très vite. J'aimerais bien avoir un peu plus de personnalité. Les formats narratifs aussi, c'est genre, ils prennent une mission de quelques minutes, ils vont te faire une vidéo de 52 minutes en mode essai philosophique, je renifle mes paix. C'est très bien écrit. Pour les plus connus, évidemment, tu as The Great Review, il y a Combo que j'aime bien regarder, il y a Sgoat que j'aime bien regarder, il y a Ego que j'aime bien regarder, il y a What a Fail que j'aime beaucoup regarder, et j'ai regardé toutes ces vidéos. Sa vidéo là sur la guerre invisible de Wikipédia, elle est incroyable. Il fait beaucoup d'excellentes vidéos. C'est un format très codifié, que j'aime beaucoup, à petite dose, hein, parce qu'il peut très vite devenir... Mais il y en a qui sortent leur épingle du jeu. D'autres sont très énervés parce qu'ils veulent qu'il n'y ait que The Great Review qui existe. Si tu reprends le même format, c'est du plagiat. Mais ça va plus loin que ça. Regardez ça. Il y a quelqu'un qui dit carrément « Il faut tuer les youtubeurs storytelling, il y en a marre. » Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce que Combo a sorti une vidéo sur l'infinie complexité d'un jeu simpliste en parlant de Cookie Clicker. Elle est excellente, sa vidéo d'ailleurs. Vas-y, il y en a marre. Il faut tuer les... T'imagines? Juste, tu parles d'un jeu, il ne supporte pas que tu parles d'un jeu. Ou que tu en parles de cette façon-là. C'est incroyable. Et What a Fail dit « Ouais, salut, je fais des vidéos de ce type et je suis super content de transmettre du savoir ou mon intérêt pour un jeu. C'est pas toujours accessible et je m'embête à rendre ça joli. C'est un plaisir de distraire intelligemment les gens pendant 20 minutes. Pourquoi tu veux me tuer ?» Donc il l'a pris également pour lui, What a Fail. Quelqu'un qui dit « J'arrive à comprendre ce qu'il essaie de communiquer. Même s'il le fait très mal, le storytelling est devenu ultra répandu. » C'est comme ça qu'il arrive à comprendre un mec qui veut tuer les youtubeurs storytelling. Parce que c'est ultra répandu. Tu comprends déjà le niveau. Tu vois. Donc ça, ouais, je peux comprendre ce qu'il dit. Et sinon, psychologique, facho, faut qu'il crève, faut qu'il dégage. Mais il a jamais rien dit de tel. Ouais, mais non, mais lui, c'est pire. Ah bon, d'accord. Ouais, parce que c'est ultra répandu. Et pour les gens pas fans de storytelling, c'est chiant. Car il n'y a que ça sur YouTube. Alors, encore une fois, moi je regarde des gros nichons et des échecs, et mon algorithme, il me propose que des gros nichons et des échecs sur mon YouTube. S'il te propose que ça, c'est que t'en consommes. Point. Non, mais en vrai, je comprends le sous-texte, mais vu qu'en général, on n'est pas des animaux, on évite de dire des trucs comme ça. C'est trop facile de pas réfléchir à ses idées et de lâcher des trucs violents par flemme.
Je suis totalement d'accord avec What the Fail. S'il te plaît, fais des vidéos, je mange bleu pendant 24 heures, ça serait moins dangereux que de faire du storytelling, visiblement. C'est quand même balèze, toute cette violence pour ça. Un truc de fou. Quelqu'un qui dit « Non, la vidéo est très bien, vous êtes juste dans le besoin constant de vouloir être différent sur cette appli de merde, mais spoiler, vous faites exactement la même chose que 80% des pecnos qui veulent à tout prix être différents et vous nous emmerdez. » Ce sont des PNJ, hein, tout simplement. Exact, c'est insane à quel point tout le monde se croit original, drôle et ou pertinent sur X. Ça me tue de rire. Le nombre de The Great Review like, faut en parler. Il y a 90% de ça dans mes suggestions. Va falloir que tu révises les vidéos que tu regardes. Et t'en auras beaucoup moins dans tes suggestions. Le fameux The Great Review like, alors que c'est absolument pas le premier à faire ce genre de vidéo. C'est pas le premier à faire ce genre de vidéo. La chaîne de Paul, effectivement, était là avant. Mais The Great Review l'a popularisé. Je suis pas le premier à avoir fait de la news hein, en France. Il y a eu Lusty avant. Mais, entre guillemets, je l'ai popularisé. Et c'est bien qu'il y en a maintenant, ils me disent « Ouais, t'es un peu le parrain, le papa du format de news, de newser en France. » Ce qui est incroyable. Et donc, il y a un gars, il lui dit, donc ça on l'a vu. Et donc il y a lui, distraire intelligemment les gens, MDR, calme-toi Stephen Hawking. Et donc, il a fait un trade des plagiats ou inspirations. À vous de juger. Écoutez les extraits. Ce de film qui avait franchement pas besoin de ça, alors barrez-vous, dégage, dégage, foutez le camp de ce film de laissez-le crever en paix dans sa flaque de le sens d'un film ne devrait pas être déformé par des de considérations pécuniaires. Bugué, injouable, vous en avez rien à foutre des joueurs tant que vous avez assez de vaches à traire. Si vous considérez que le jeu vidéo est un art, si vous êtes vraiment intéressé par ce média, gardez ça en tête. L'intérêt d'un jeu vidéo ne devrait pas être déformé par des putains de considérations pécuniaires. Ce de Autre extrait. Le FPS est de... Le jeu vidéo a plus jamais été le même. Alors moi j'ai overdose. Alors The Great Review, je l'ai beaucoup consommé. Le problème c'est que j'ai une overdose de sa prosodie. En mode storytelling, je construis un narratif, je construis je set up tout pour je te tiens par les couilles à un moment pour la révélation finale. C'est pénible au possible. Le FPS est devenu le genre le plus populaire de la planète à ce moment-là et a jamais arrêté de l'être. La 3D, qui certes était... Et pareil, hein, j'ai toujours été comme ça, même quand c'est ma femme qui me parle. Eh, je t'ai pas dit? Non, tu m'as pas dit. Tu vas jamais le deviner. Tu vois, la personne, là, tu vois, par rapport à ce film, eh ben, tu sais quoi? Eh ben, à ce moment-là, il était midi, et on mangeait ça, et il y avait une copine qui avait une robe verte. Et à ce moment-là, il y a aussi le patron qui est rentré. Et la nana, elle m'a dit, eh, t'as dit quoi, la nana? T'as dit quoi, la nana? Tu le devineras jamais. À ce moment-là, le téléphone sonne. Et t'as dit quoi, la nana, bordel de merde? Et final, au bout de 45 minutes, l'information, elle dure 30 secondes. C'est insupportable. Va au but, arrête d'enculer des mouches, arrête de tourner autour du pot, s'il te plaît, saute à pieds joints dans le pot, prends un marteau, défonce le pot, mais là, j'en peux plus. Bref, c'est un peu l'approche que j'ai des narratifs qui sont trop à tourner autour du pot. C'était absolument pas en développement que chez id Software, a quand même fait un bond en avant parce que d'un coup, le jeu le plus populaire de la planète avait comme principal argument qu'il était 3D. Donc il fallait que tout le monde cravache dans la même direction et à partir de là, il a fallu que quelques toutes petites années pour que la 3D devienne la norme. C'est totalement ça, Franck. Hein. Je suis pas hermétique au suspense, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, le suspense. Le suspense, ouais, c'est cool. Mais quand c'est 3-4 fois dans la même vidéo ou pour des broutilles, du suspense à 2 balles. Après 20 ans d'industrie du jeu vidéo en 2D. Très honnêtement, s'il fallait placer un point sur toute l'histoire du jeu vidéo où avant ce point c'est du rétro et après c'est du moderne, à choisir je le placerais sur Doom. Aussi, Doom c'est le jeu qui a le plus d'impact de tous les temps. S'il devait y avoir un avant et un après sur toute l'histoire du jeu vidéo, ça serait sur Doom que je le placerais. Non mais franchement, t'exagères, c'est pas si impressionnant que ça. Le jeu vidéo a plus jamais été... Bon, en même temps, quand tu parles de l'histoire du jeu vidéo, tu peux pas inventer des arguments. C'est-à-dire que si tu parles de la bataille de Marignan, on va pas te traiter de plagieur parce que t'as dit que Marignan c'était en 1313? En 1515? Peut-être en 1515. Écoutez ce passage. Et évident de lui sauter dessus. Une fois qu'on a compris qu'on pouvait sauter sur les ennemis, on saute naturellement sur les tortues qui sont les prochains ennemis du jeu. Une fois qu'on a fait ça, on constate qu'ils laissent leur carapace qui nous sert de projectile. Pourquoi est-il plombier? Il est plombier parce qu'il entre dans les tuyaux, et il entre dans des tuyaux parce que le design d'un tuyau force notre instinct de joueur à appuyer vers le bas pour y entrer. On saute sur des Goombas parce qu'ils ont une forme de bumper. On va dans des tuyaux parce qu'ils forcent le joueur à appuyer sur bas quand on en croise un. Tout ce qu'on demande à Mario, c'est d'être fun à jouer et d'être intelligent dans sa manière de créer les niveaux. Et
Imagine le mec qui s'est dit « Oh, mais je l'ai déjà entendu cette phrase, il faut que je la retrouve. » Elle me balèze. Commençons donc par le commencement, c'est quoi le slasher? Le slasher est un genre cinématographique américain, sous-genre du film d'horreur immensément populaire aux États-Unis. Romain et Crost, un Karim Debache, avaient une prosodie incroyable, jamais imitée, jamais égalée, jamais reprise. Il est unique. Dans les années 80, qui met en scène un groupe de personnages, souvent de jeunes adultes, pourchassés par un tueur en série, souvent masqué, qui va les éliminer les uns après les autres, souvent à l'arme blanche. C'est d'une simplicité limpide et je suis certain que vous vous êtes tous un jour retrouvés devant un de ces films, tant la formule est Un peu ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les slashers? Les slashers, c'est un type de film qui a été extrêmement populaire dans les années 80. C'est un genre qui est interne aux films d'horreur et qui est extrêmement codifié. Pour faire Voilà, et ça, c'est insupportable. C'est ça qui est insupportable. Moi, j'en ai marre. Tu vois, je regarde énormément de speedrunners. Énormément. C'est un milieu très fermé, très niche. Tout le monde connaît le speedrun, et surtout les tasseurs. Tout le monde connaît le tass, tout l'assisted speedrun, tout le bazar. À chaque fois, tu es sur une chaîne de spécialistes de ça. Sur sa vidéo, il va prendre 2 minutes pour dire « Alors le TAS, c'est le Tool Assisted Speedrun. C'est comme si tu pourrais pause et tu reviens en arrière. Il t'explique le concept du TAS. Alors que ça fait 10 ans que tout le monde l'a expliqué, que ça sert à rien de revenir en arrière. Ou à la limite, si tu veux l'expliquer, explique-le avec des mots un peu différents, variés, mais de reprendre quasiment mot pour mot la même prosodie et la même façon de l'expliquer qu'a fait quelqu'un d'autre et qu'on fait 15 personnes avant lui exactement de la même façon, c'est insupportable. Un slasher, c'est simple. C'est un mec qui tue tout le monde et à la fin, c'est la nana qui gagne. De le répéter exactement. d'horreur et qui est extrêmement codifié. Pour faire un bon slasher, il vous faut un tueur en série, une arme, des gens à tuer, en général des adolescents ou des jeunes adultes. Le film, c'est une longue traque qui est ponctuée par plusieurs scènes de meurtre, en général relativement violentes mais assez satisfaisantes à voir. Et ça se finit par le héros du film qui survit au tueur, soit en le tuant, soit en s'enfuyant. Commençons donc par le commencement, c'est Et un autre passage. Et à mon sens, c'est parce qu'on approche tellement des extrêmes que, pour nos yeux, c'est du pareil au même au final. Tenez, ça c'est du taupe, et ça c'est du taupe un point plus clair. Excellente vidéo hein, sur du Randall. Hein. Quand il avait sorti ça, c'était incroyable. Image, c'est généralement en humain et l'œil humain n'est pas très bon à voir les petites différences de couleur. Tenez, ça c'est du taupe et ça c'est du taupe un point plus clair. Tu vas pas me dire what the fail. T'aurais pas pu faire un peu différent. Genre, je sais pas, prendre une autre couleur au pif. Tu sais, du genre, y a qu'une gonzesse pour remarquer que c'est pas gris. Tu sais, moi je me suis engueulé avec ma femme. Regarde, exemple. Je me suis engueulé avec ma femme il y a pas longtemps. On a refait la peinture de la porte. Enfin, c'est elle qui l'a repeint, la porte, c'est elle qui est portugaise. Et je lui dis, putain, t'as peint la porte en gris? Elle fait non, c'est de l'anthracite. Il n'y a que les gonzesses pour voir des différences dans les couleurs, au bout d'un moment. C'est tout. Voilà, tu ajoutes ça comme montage. T'es pas obligé de faire mot pour mot avec les mêmes références. Ou alors la référence, elle est appuyée. Et elle est utile dans une espèce de culture G. Tu sais, quand tu lâches des caisses et t'as des ovnis qui arrivent. T'as une culture G, tu vois la référence. Mais là, juste sur l'histoire des couleurs taupe avec du Randall. Bon, vous comprenez que ça sert à rien de garder cette information. Je me différence avec deux taupes. C'est quoi ça? au nom de quoi Troll 2 serait-il un mauvais film? Et se poser cette question sous-entend une autre question. C'est quoi un mauvais film? Et se poser cette question sous-entend une autre question. C'est quoi un bon film? Et se poser cette question sous-entend une autre question, c'est la dernière fois promis. C'est quoi un film? Et ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu vidéo? Et ça pose une autre question, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais jeu vidéo? Et ça pose une dernière question, c'est quoi un jeu vidéo? En soi, ça me pose pas de problème. On peut y voir un hommage ou un clin d'œil. Mais à ce moment-là, pour le faire dans les règles de l'art, pour un truc aussi copié-collé, il faut citer. Ça lui coûtait rien dans le script de dire, comme disait Karim Debache, comme disait un grand philosophe, Karim Debache, pour ne pas le citer, c'est quoi un bon jeu vidéo? C'est quoi un mauvais jeu vidéo? C'est quoi un jeu vidéo? Et là, zéro problème. Le problème, c'est que là, il y en a, ils se disent « Oh, quelle écriture de dingue !» alors qu'en fait, c'est juste un copier. Au nom de quoi Troll 2 serait-il un mauvais film? Et se poser cette
Non, après, je peux comprendre que tu as envie de refaire la scène toi-même. Tu as envie de la refaire comme un hommage, mais tu peux le citer aussi. Comme ça, voilà. Tu vois, par exemple, il y en a, ils ont refait la scène tu sais, de l'intro de Joueur du Grenier parce qu'elle est iconique. Ils peuvent mettre la scène directe, mais il y a le côté où c'est cool de Cette refaire. question sous-entend une autre question. C'est quoi un mauvais film? Et se poser cette question sous-entend une autre question. C'est quoi un bon film? Et se poser cette question sous-entend... Ah merde, ça tourne en boucle, je suis bête. Durandal. La première fois que je l'avais expliqué, j'avais pris l'exemple de M le maudit. Alors qu'on ne voit pas la tête du tueur, on peut l'identifier par son sifflement. Un élément, visuel ou sonore, peut représenter un personnage. La magie et le cinéma font souvent bon ménage. Ça, c'est un super moyen d'annoncer un personnage sans le montrer et qui se résume en un seul mot un peu compliqué que vous connaissez peut-être. Un cosinus médecin? Non, une synecdoque. La synecdoque est une figure de style que vous utilisez probablement très... C'est pareil, c'est chiant. Synecdoque. Oui, bon, on sait, c'est bon. De tous les cinéastes, tous les créateurs de contenu cinéphiles en ont parlé. Tout le monde en a parlé. C'est bon. T'as... Merde, comment il s'appelle? Il fait plus de vidéos, d'ailleurs? Le fossoyeur de film. Fossoyeur de film, à chaque fois qu'il abordait le truc, c'est le fusil de Tchekhov. Alors, le fusil de Tchekhov, c'est... Tu l'as expliqué 15 fois dans tes précédentes vidéos, lâche l'affaire. On l'a compris. On sait ce que c'est un fusil de Tchekhov. C'est... très souvent sans le savoir et qui consiste à parler d'une partie d'un objet pour parler de son entièreté. Et ce côté où je redéfinis des concepts simples, c'est insupportable. T'imagines, t'as le nouveau Mario qui sort. Vous saviez que Mario, à l'origine, il s'appelait Jumpman? Et qu'il a une moustache parce qu'on savait pas dessiner la bouche? Avoir trouvé un toit pour parler d'une maison. Et au pire, si quelqu'un sait pas c'est quoi une synecdoque, il va sur ChatGPT, il demande à ChatGPT. Ne pas vouloir mettre... Quel est ton youtubeur ciné préféré? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé des youtubeurs ciné. J'ai un peu sorti de l'algorithme des youtubeurs ciné, je t'avouerai. Venez dehors pour parler du fait que vous ne voulez pas mettre tout votre corps dehors, parler de petites mains qui travaillent pour parler des ouvriers d'une usine, etc., etc. On utilise aussi cette figure de style au cinéma ou dans le jeu vidéo. Par exemple, dans M le maudit, film tellement vieux qu'il est disponible en entier sur sa propre page Wikipédia, le tueur qui est l'antagoniste principal du film n'est quasiment jamais montré à l'écran pour éviter de briser le mystère de qui sait qui tue des jeunes filles, et il est juste entendu par son fameux sifflement. La belle mise en scène dans l'épisode 2 reste le plan où Anakin annonce partir à la recherche de sa mère à Padmé. Lucas utilise ici la technique de la synecdoque. Il s'agit d'utiliser une partie d'un personnage pour le représenter ou le figurer. Pour prendre un exemple très clair, je vous ai sélectionné le meilleur exemple que j'ai eu pendant mes cours de cinéma avec cet extrait de M le maudit de Fritz Lang. Une petite fille joue avec sa balle et se fait aborder par M, un tueur en série d'enfants. Au lieu de nous montrer le visage du tueur, il va filmer son ombre projetée sur l'avis de recherche, ou le filmer de loin et de dos, et l'identifier par ce qu'il siffle. Oui, il a repris exactement le même truc, quoi. Il a dit « J'avais moins de buzz que lui. Pardon de ne pas percer, j'aimerais avoir autant d'inspi que toi sur mes sujets. » Oh non, Nintendo, il va... Ah, mais là, c'est que des photos? C'est quoi? Attends, je vais zoomer parce que... Attends, j'enlève la musique parce que Nintendo, il va être pété couille. Ouais, attends, je comprends rien. Zoomer pour que vous puissiez voir aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah! Le plus grand run de l'histoire de World League of Legends, de Liliane. Du dernier à champion du monde de What the Fail. Ah. Un effort sur la miniature, What the Fail, quand même. Bien, Virtual, excellent. Pour les fans de Trackmania, il fait de la bonne narration, du bon speedrun, c'est un tueur. Oui, Virtual, j'aime beaucoup regarder. À 14 ans, un record vieux de 14 ans a été enfin explosé il y a 4 ans. Le record involontaire qui a tenu 14 ans. Oui, bon, mais il reprend. Après, c'est la question qui était venue à... qui c'est qui avait soulevé cette question? C'était Astronogeek qui avait soulevé cette question. Il y a des histoires qui sont incroyables à raconter. Et Astronogeek, il a dit, ça me fait chier au bout d'un moment, parce qu'il y a une histoire incroyable que j'aimerais raconter, celle du Demon Core. Mais tout le monde l'a raconté déjà, en fait. Et c'est chiant, j'aimerais bien la raconter aussi, en fait. Et raconte-la, mec, c'est que tu te casses les couilles. C'est pas parce que quelqu'un ou des gens ont raconté un truc, que d'un coup, et puis même, quand il récupère une histoire en anglais, il la retranspose en français, il la réécrit bien. Maintenant, est-ce qu'il a mis la source? Parce que c'est plutôt ça. Moi, ça me dérange pas qu'il reprenne une histoire entière et qu'il la réécrive entièrement. Il dit, voilà,
C'est en anglais. Mais j'avais envie de faire une version française parce que je kiffe l'histoire. Mais est-ce qu'il a mis la source, du coup, sur laquelle il s'est inspiré? C'est ça qui est intéressant là-dedans. Attends, j'ai le chat qui a bugué. Ressort le chat aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est du plagiat? C'est honteux? C'est pas grave? On s'en fout? C'est la qualité qui prime? Parce que mine de rien, encore une fois, What the Fail, il a une prosodie unique, il a une personnalité unique qui est introuvable ailleurs. C'est un peu triste qu'il se mange tous ces torrents de haine. C'est quoi déjà la vidéo? J'ai oublié. Après, on va voir le droit de réponse. Hein. Un record volontaire qui a tenu 14 ans. Attends. What a fail! Record 14 ans, je devrais tomber dessus. Avec tous les jeux compétitifs qui sont sortis. Qu'est-ce qu'il a mis en source? Ah merde, il a rien mis. Ah si. Tu vois? Ça, du coup, pour moi, c'est pas du plagiat. Tu vois? La vidéo de virtuelle. Voilà. Juste une excellente vidéo, une excellente histoire. J'avais envie de raconter en français. Et en plus, écoutez, hein, il met la musique de Summoning Salt. Avec tous les jeux compétitifs qui sont sortis ces dernières années, toutes ces envies d'être le meilleur dans des jeux multi ou solo, être celui qui va le plus vite, qui fait le plus grand score, qui est le plus fort, vous vous êtes jamais demandé si parmi tous ces records, il n'y en avait pas un qui a été fait totalement par hasard, un mec qui avait pas fait attention et qui a un record de malade? Eh bien ça a existé au moins une fois. Et cette fois-ci, on va parler de Trackmania. Ça, c'est Summoning Salt. Alors, pas celle-là parce que c'est une vidéo spéciale anniversaire, mais n'importe laquelle autre. C'est rien que je recommence du début. Attends. Ah mais non, c'est parce que j'étais pas au début. Ah, il utilise pas tout le temps la même musique, dis donc. Il utilise quasiment tout le temps la même musique, mais pas tout le temps. Ah oui. Most random speedruns out there. Of course, there's still a broad skill set needed. Precise timing, quick reactions, and an ability to adapt on the fly. But even when you do everything right, a fighter can throw the run in the garbage whenever he pleases. How do you deal with that much randomness in a speedrun? Bon bref, vous avez compris l'idée. Du coup, le problème de What the Fail, c'est qu'il a pas de personnalité. C'est juste un amalgame, un blooby-boulga, de plein de références. C'est très propre ce qu'il fait, mais il n'a pas de personnalité pour moi. Alors, on arrive à un moment. Parce que cette fois-ci, je voulais y partir. J'en étais où? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à t'en faire? Parce que du coup, il a dû en faire plein. Bon, il a repris beaucoup à Virtual. Hein. Bruno Le Salé, les traders de Reddit qui font des tremblés Wall Street, effondrer l'économie mondiale sur Reddit. Hollow Knight is faking perfection. La fausse perfection d'Hollow Knight. Ah, il fait même pas d'effort dans les titres. Après, on va pas se mentir, hein. YouTube te pousse à faire ça. Hein. YouTube, quand tu es dans les trucs et quand tu discutes avec YouTube, prends les titres qui marchent. Osef, fais-toi plaise. Go, go, go. Tu veux que ça marche? Go, go, go. Et ça marche. Pourquoi répondre aussi? At the beginning of the game, you're given 4 mechanics: moving, fighting, jumping, healing. That's it. And they are used very basically. Of course, it's the tutorial. The real showcase and focus on the game's mechanics comes much later. Pour pouvoir explorer en entier et aussi pouvoir affronter plus facilement certains boss parce que les améliorations... Vous savez quoi ça me fait penser à un sketch de... Merde, comment il s'appelle le youtubeur pianiste? Merde, comment il s'appelle le youtubeur pianiste? Lui, là. Daniel Thrasher. Daniel Thrasher, il a une série de sketchs où, en fait, l'artiste n'arrive pas à créer de lui-même des nouvelles chansons et il ne fait que des covers. Il sait faire que des covers. Et c'est le cas, du coup, de What the Fail et de beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à créer, mais par contre, c'est d'excellents artistes de covers. Il n'y a pas de mal à ça, hein.
You know what that is. Welcome to the LA Bed and Breakfast. Play anything else. F. Yeah, real original. This is something new, something you've never heard before, and I have to go. Wait! Yes, I know. I have something original inside of me, okay? I can feel it. Okay, but if the next thing you play is an internationally known song, we're gonna stop taking lessons. That's what we're gonna do. Du coup, It won't be. la question, elle est là. Est-ce qu'ils ont, tous ces youtubeurs narratifs et ces youtubeurs en général, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à eux? Où l'intégralité de leurs trucs ne sont que des cover artistes. Ce qu'on appelle des cover artistes. Because you get to pick the key now. Okay, but you have one shot, all right? Give me a key. E major. E major. Easy. E major. So what I'm going to do, I'm going to invert it on the right hand a little bit. Okay. Give it some variety. And on the left hand, I'm just going to, all right, bass it up. Give it some bounce. No. You know? Maybe I'll move it up to B. Maybe give it a C sharp. And right about here. Daniel, stop. This can't already be a song, can it? J'adore Daniel Thrasher. Il me fait trop kiffer Daniel Thrasher. Bref. Et donc What the Fail répond. Il dit, tiens, pour les curieux, j'ai pour ma réponse en contre-tweet ici. Quelqu'un dit, tu vas pas réussir à faire passer pour des refs le fait de réutiliser mot pour mot des argumentaires, c'est du plagiat, c'est tout. Ça se voit que tu as pas vu la vidéo, ça se sent que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Sinon, ce serait pas des « Ah, j'ai la ref » en commentaire, mais « Sale merde, tu plagies » que j'aurais. Alors ça veut rien dire. Hein. Quand t'as des fans, ils s'en battent les steaks. Surtout les jeunes. Alors, du coup, son droit de réponse, c'est ça. En effet, il y a beaucoup de références disséminées un peu partout dans mes vidéos d'autres gens. Ça peut être des refs musicales, des reprises d'idées, des blagues, ou parfois des références directes à certaines autres œuvres vidéo. C'est quelque chose que j'aime bien faire et que je le fais parce que ces gens qui m'ont poussé à faire des vidéos, qui ont eu une influence réelle sur ma manière de voir et d'analyser les choses, les viewers qui l'ont remarqué étaient toujours heureux d'avoir ces petits bouts de références cachés en commentaire et ça reste toujours un plaisir de les utiliser. Il y en a plein d'autres que celles que tu as citées et souvent, même dans tes exemples, c'est rarement une reprise pure inutile, mais ça sert à mon argumentaire ou parfois c'est juste une rêve furtive. Voire c'est complètement dans un autre contexte. La seule reprise purement involontaire est celle sur Doom d'ailleurs, et c'était une erreur de ne pas avoir cherché la source. Je rajoute à l'original tout le temps et reprendre juste la ref en hors contexte, bah ça marche moyen et la démarche sent surtout la haine, et je vais être honnête, ça sent surtout la haine, je vais être honnête, il manque une virgule. Je suis désolé si ça offusque des gens, surtout les concernés, que je reprends. Si c'est le cas, j'ai aucun problème à arrêter ou à plus les citer. Ça n'a jamais été un but de voler. Bon, et pour finir, je vois sincèrement pas ce que ça change à ce que je dis, ni à mon but. Là, tu joues à un pressing vraiment pourrave, vu tout ce que j'ai pu sortir de purement original avec ces refs. Quelqu'un qui dit, il y a à mon sens une différence entre faire une référence à ce que tu fais dans les extraits et la portée de l'œuvre. Même si j'adore Karim Debache, il n'est pas archi connu. C'est vrai que Karim Debache, ça commence à être vieux. Hein. Karim Debache, pas archi connu. C'est un peu comme dire Carlos, Big Bisou, pas connu. Le fait de reprendre sans citer, ça donne l'impression que t'appropries juste sans aucun vrai respect. Et comment je le dis, c'est pas du tout l'idée. Et vraiment, je serais le premier très attristé de voir que ça le dérange. J'en suis un sacré fan et c'est absolument pas l'idée que j'ai peut-être maladroitement eu dans ma démarche. Tu sais très bien qu'il n'a pas que cela à foutre de voir tes vidéos de merde et qu'ils ne tomberont jamais dessus et t'as bien compté là-dessus. Ce genre de con hater, il y a juste à bloquer. Hein. Sur Twitter, t'auras toujours des gens pour détester tout et n'importe quoi, le mieux c'est de passer au-dessus. C'est surtout pour que les gens aient deux versions de l'histoire, ils en font leurs avis. Et en fonction de l'avis majoritaire, je change ce qu'il y a à changer. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit en fonction de la majorité. Surtout, très souvent, on parle de majorité silencieuse, qui va justement ne pas être celle qui compte, ou bien, ou en mal. Et juste se contenter de kiffer la vidéo. Mais c'est bien de donner ta version des faits. Et je suis totalement d'accord avec lui. Il n'y a rien à changer. C'est est-ce que c'est bien pour toi? Bon. La question finale, moi je vais vous donner mon avis là-dessus. Le plagiat,
moi, Osef. C'est pas bien, mais Osef. Mais là, c'est pas vraiment du plagiat. C'est du cover artiste. Il y a un mal à avoir des cover artistes? Ou pas. Je trouve qu'on tombe un peu trop facilement sur What the Fail pour ce sujet. Par contre, ce serait bien que What the Fail s'envole et arrive à trouver sa propre direction. Mais il n'y a pas de mal non plus à rester un cover artiste toute sa vie. Il y en a, ils étaient des cover artistes et ils ont fait le bonheur de plein de monde. Il y a plein de monde qui sont pas anglophones. Et What the Fail et tous les autres récupèrent des narratifs incroyables et les rebalancent en français. Génial. Par contre, prochainement, YouTube est en train de démocratiser le doublage automatique par IA des vidéos. J'en ai vu en anglais, tu peux les traduire directement en français. YouTube risque de bien changer ces prochaines années, si ça se démocratise. Bientôt, mes vidéos accessibles en anglais et d'autres langues. Moi, j'aime bien la voix de What the Fail. J'aime bien sa prosodie, j'aime bien sa voix. Mais ça, c'est encore un autre débat. Il n'y a aucun mal tant que la cover ne gagne pas plus d'argent que l'original. C'est faux. Tu veux qu'on parle de Stairway to Heaven? Je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Attention, please.